Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez Spiralide. Je suis ravie de vous retrouver pour le taroscope de la semaine du 8 au 14 septembre. J'ai tiré une carte pour chaque signe afin de vous donner la tendance qui vous accompagnera ces prochains jours. Alors il s'agit d'une lecture générale, gardez à l'esprit qu'elle ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et ne retenez que ce qui résonne vraiment avec vous. Pour accéder directement à votre signe, les timings sont disponibles dans la description de la vidéo ainsi que dans le commentaire épinglé. Donc c'est parti, je vous souhaite une bonne écoute et une excellente semaine à tous. Bélier, l'impératrice. Cette semaine, cet arcane majeur vous invite à nourrir votre créativité, à exprimer pleinement votre sensibilité et à rechercher davantage de confort dans votre quotidien. Symbole d'abondance, de douceur et de croissance, cette carte annonce une période favorable aux projets qui prennent forme, notamment sur le plan professionnel ou familial. Vous pourriez vous sentir inspiré, avec l'envie de créer, d'embellir votre environnement ou de prendre soin de ceux qui vous sont chers. Vos idées seront sans doute bien accueillies et les échanges plus fluides et harmonieux. Cependant, l'impératrice peut aussi mettre en lumière certaines limites, une tendance à vouloir trop en faire, à materner ou à contrôler ceux qui vous entourent, ou encore à vous disperser entre plusieurs initiatives. Donc restez à l'écoute de vos besoins et veillez à ne pas vous oublier en cherchant à répondre aux attentes des autres. Alors sur le plan affectif, cette carte favorise les liens tendres, la complicité et les échanges sincères. Vous pourriez ressentir un besoin accru de proximité ou de consolider une relation existante, mais attention à ne pas étouffer l'autre par excès d'attention, chacun a besoin de son espace. Sur le plan professionnel, l'impératrice encourage la mise en valeur de vos talents, la collaboration et le développement d'idées nouvelles. C'est une excellente période pour faire avancer un projet, affirmer votre vision ou proposer des solutions créatives. Restez toutefois concentré pour éviter de vous éparpiller. Et concernant vos finances, cette carte suggère une période plutôt stable, voire confortable. Elle invite toutefois à la modération, éviter les dépenses impulsives ou les achats de compensation. Donc en résumé, cette semaine est placée sous le signe de la croissance, de l'inspiration et de l'équilibre. Restez ancrés à l'écoute de votre intuition et prenez soin de vous autant que des autres. Taureau, la reine d'épée. Cette semaine, vous êtes invité à faire preuve de clarté, de lucidité et de discernement dans tout ce que vous entreprenez. Cette carte vous pousse à prendre du recul, à analyser les situations avec objectivité et à dire les choses telles qu'elles sont, même si cela demande un peu de fermeté. Alors par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut mettre en lumière le besoin de communication sincère, mais aussi de préserver votre espace mental. Vous pourriez ressentir le besoin de poser des limites, de dire ce que vous ressentez avec justesse, sans vous laisser submerger par l'émotion. Alors ça peut créer une forme de distance, mais elle est souvent nécessaire pour retrouver un équilibre sain. Et côté professionnel, la reine d'épée est excellente pour tout ce qui demande réflexion, organisation ou prise de décision stratégique. Cette carte montre que vous avez l'esprit affûté, vous allez droit au but et ça peut vous permettre d'avancer avec efficacité. Donc c'est aussi une bonne semaine pour trancher, faire le tri ou clarifier une situation ambiguë. En revanche, attention à ne pas paraître trop froide ou rigide, l'intelligence relationnelle reste un atout précieux. Et concernant vos finances, cette carte vous encourage à garder la tête froide. Il peut être utile de revoir certains choix ou de mettre en place une meilleure gestion. La reine d'épée privilégie la logique à l'impulsion. On dépense si c'est utile, pas pour compenser un stress ou un manque. Donc en résumé, c'est une semaine pour penser clairement, parler avec justesse et avancer avec rigueur. La reine d'épée vous conseille de poser des limites saines et d'agir avec maturité et puis de faire confiance à votre jugement. Gémeaux, le 10 d'épée. Cette semaine, le 10 d'épée marque la fin d'un cycle difficile ou d'une situation pesante. Alors c'est une carte intense qui parle de clôture, de prise de conscience et parfois même de rupture nécessaire. Elle vous invite à tourner une page, à laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus, même si cela passe par une forme de douleur ou de désillusion.
C'est une carte assez éprouvante hein, sur le moment, mais elle ouvre aussi la voie à un nouveau départ, plus aligné avec ce que vous êtes devenu. Par exemple, sur le plan affectif, le 10 d'épée peut refléter une période de désillusion, de remise en question ou même pour certains de séparation. Alors ce n'est pas une carte légère, hein, mais elle pousse à l'honnêteté. Il est temps d'accepter ce qui ne fonctionne plus, de lâcher les illusions et de commencer à vous reconstruire avec plus de lucidité. Même si ça fait mal, c'est souvent un soulagement à long terme. Côté professionnel, vous pourriez atteindre un point de saturation ou réaliser qu'un projet, un emploi ou une façon de faire ne vous convient plus. C'est une bonne semaine pour poser un diagnostic honnête et envisager un changement, même si ce n'est pas dans votre esprit pour l'instant. La clarté est là et c'est déjà un premier pas vers autre chose. Alors, si ce sont vos finances hein, qui est concerné par cette carte, le 10 d'épée peut indiquer une prise de conscience douloureuse, par exemple un excès, une erreur ou une situation qui vous pèse depuis un moment. Donc là encore, il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de prendre ce qui doit être ajusté et de repartir sur de meilleures bases. Donc en résumé, le 10 d'épée hein, est une carte de fin, parfois rude, mais toujours libératrice. Elle vous aide à couper les liens avec ce qui vous fait du mal, à accepter ce qui est et à préparer un renouveau plus sain. Donc cette semaine, on ne fuit plus, on affronte et on avance. Cancer, le magicien. Cette semaine, la carte du magicien vous invite à prendre les choses en main et à croire en votre pouvoir d'action. Cette carte montre que vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour avancer, lancer un projet ou trouver des solutions concrètes à ce qui vous préoccupe. Par exemple, sur le plan affectif, le magicien vous encourage à prendre des initiatives. Si vous avez envie d'ouvrir le dialogue, de séduire ou de relancer une dynamique dans votre couple, c'est le moment. Cette carte parle d'élan, de communication et de sincérité. En revanche, veillez à ne pas jouer un rôle ou à manipuler les choses pour obtenir ce que vous voulez. Soyez authentique. Côté professionnel, le magicien est une excellente carte. Il symbolise un nouveau départ, une opportunité ou un moment clé pour affirmer vos compétences. Vous avez de bonnes idées, une énergie de leader et les moyens de convaincre. C'est une semaine idéale pour passer à l'action, lancer un projet ou oser vous positionner. Concernant vos finances, cette carte peut indiquer une rentrée d'argent liée à une initiative personnelle ou une opportunité à saisir. Elle vous invite à être malin, à bien gérer vos ressources et surtout à ne pas rester passif. Le mouvement attire l'abondance. Donc, pour résumer, cette semaine, vous avez les cartes en main. Le magicien vous pousse à faire confiance à votre potentiel, à passer à l'action avec intelligence et à créer les conditions de votre réussite. Rien n'est figé, tout est possible si vous osez faire le premier pas. Lion, le jugement. Cette semaine, la carte du jugement vous invite à faire un bilan, à écouter votre voix intérieure et à accueillir une forme de renouveau. Cette carte parle de prise de conscience, de réveil et parfois même de réconciliation avec vous-même ou avec une situation du passé. Il peut s'agir d'un moment où vous comprenez enfin ce qui doit changer ou ce que vous êtes prêt et prête à laisser derrière vous pour avancer. Par exemple, sur le plan affectif, le jugement peut marquer un tournant important. Il peut s'agir d'un retour du passé, d'une discussion sincère ou d'une décision à prendre après réflexion. C'est le bon moment pour clarifier vos intentions, régler un malentendu ou simplement écouter ce que votre cœur vous dit vraiment. Cette carte vous pousse à vous libérer des non-dits et à avancer plus léger. Sur le plan professionnel, elle évoque une mise en lumière. Vous pourriez être reconnu pour vos efforts, recevoir une réponse attendue ou ressentir l'envie de redéfinir votre voie. C'est une semaine favorable aux remises en question positives, aux évaluations ou à un changement qui se profile. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. Vous êtes prête ou prêt pour l'étape suivante. Concernant vos finances, le jugement peut annoncer une décision à prendre ou une clarté nouvelle par rapport à une situation confuse. Il peut aussi s'agir d'une seconde chance, d'un remboursement ou d'un déblocage inattendu. Donc restez attentif et attentive aux signes. Donc pour résumer, le jugement vous pousse à faire le tri,
à écouter votre intuition et à tourner une page avec lucidité. Cette semaine, quelque chose peut se révéler ou se débloquer, donc accueillez ce nouvel éclairage avec ouverture. Il vous guide vers un futur plus aligné avec qui vous êtes devenu. Vierge, le 5 de Pentacle. Cette semaine, cette carte vous invite à reconnaître les moments de difficulté, qu'ils soient matériels, émotionnels ou sociaux. C'est une carte qui parle de sentiments d'isolement, de perte ou de précarité. Donc vous pourriez traverser une période où vous vous sentez un peu laissé de côté, que ce soit sur le plan financier, dans vos relations ou simplement dans votre morale. Alors, si c'est le plan affectif qui est concerné, cette carte peut révéler un sentiment de solitude ou un mal-être dans une relation. Il est possible que vous ayez le sentiment d'être incomprise ou incompris, ou éloigné de ceux que vous aimez. Pourtant, c'est souvent dans ces moments que le soutien est là, même s'il n'est pas immédiatement visible. Donc, c'est une carte qui vous pousse à oser tendre la main, à exprimer ce que vous ressentez. Côté professionnel, le 5 de Pentacle peut traduire une période compliquée, comme une instabilité, un manque de reconnaissance ou des difficultés financières liées au travail, mais elle vous invite aussi à ne pas perdre espoir. C'est une phase temporaire qui peut vous encourager à chercher de nouvelles solutions ou appuis. Concernant vos finances, cette carte signale souvent une période tendue, peut-être des imprévus ou des restrictions. L'important est de garder la tête froide et de faire preuve de prudence tout en restant ouverte et ouvert aux aides ou aux opportunités qui pourraient surgir. Donc en résumé, le 5 de Pentacle reconnaît la difficulté, mais ne ferme pas la porte à l'espoir. Donc cette semaine, n'hésitez pas à demander du soutien, à partager vos inquiétudes et surtout à garder confiance. Les épreuves sont souvent passagères et des ressources peuvent apparaître quand on s'y attend le moins. Balance, l'ermite. Cette semaine, l'ermite vous invite à ralentir, à vous recentrer et à chercher des réponses en vous-même. C'est un moment favorable à la réflexion, à l'introspection et à la quête de sens. Vous pourriez ressentir le besoin de prendre un peu de distance avec le tumulte extérieur pour mieux écouter votre voix intérieure. Alors sur le plan affectif, l'ermite suggère une pause dans les échanges, peut-être pour mieux comprendre vos émotions ou pour clarifier ce que vous attendez vraiment d'une relation. Ce temps de solitude est souvent bénéfique pour retrouver de la clarté et renforcer votre équilibre intérieur. Côté professionnel, cette carte vous encourage à faire une pause pour faire le point sur votre parcours, vos objectifs ou une situation complexe. Vous aurez plus de chances de trouver des solutions en prenant du recul et en observant les choses sous un autre angle. Il peut aussi s'agir d'une période de formation ou d'apprentissage pour certains. Alors concernant vos finances, l'ermite vous invite à la prudence et à la réflexion avant de prendre des décisions importantes. C'est un bon moment pour revoir votre budget ou pour envisager des investissements plus sereinement. Donc pour résumer, l'ermite vous offre une semaine pour vous connecter à votre sagesse intérieure, pour écouter votre intuition et pour avancer avec calme et lucidité. Parfois, le silence est la meilleure réponse. Scorpion, le valet de Pentacle. Cette semaine, le valet de Pentacle vous invite à faire preuve de patience, de persévérance et à poser des bases solides pour vos projets. C'est une carte qui parle de motivation, qui symbolise le début d'un nouveau chemin, souvent lié au travail, aux études ou à vos finances. Vous avez devant vous une belle opportunité d'apprentissage ou de croissance, à condition d'y consacrer du temps et de l'attention. Alors sur le plan affectif, le valet de Pentacle peut suggérer une approche calme et réfléchie. Ce n'est pas le moment des grands élans passionnés, mais plutôt celui de construire une relation sur des bases concrètes, avec confiance et stabilité. Alors si vous êtes célibataire, vous pourriez, pour certains, faire une rencontre prometteuse, mais prenez le temps de bien connaître l'autre. Côté professionnel, cette carte est plutôt positive. Elle annonce un nouveau départ, une formation, une offre ou un projet à développer. Votre sérieux et votre engagement seront remarqués. Alors n'hésitez pas à montrer votre motivation et à apprendre. Alors le chemin est peut-être un peu long, mais il est prometteur.
Concernant vos finances, le valet de Pentacle vous conseille la prudence et la rigueur. C'est le moment d'établir un budget, de planifier ou de réfléchir à des investissements sur le long terme. La patience sera votre allié. Donc en résumé, le valet de Pentacle vous encourage à avancer pas à pas, avec sérieux et détermination. Cette semaine, posez des fondations solides, cultivez votre patience et préparez-vous à récolter les fruits de vos efforts sur la durée. Sagittaire, l'As de Pentacle. Cette semaine, l'As de Pentacle vous apporte une belle énergie de nouveauté, de prospérité et d'opportunités concrètes. C'est le signe que des portes s'ouvrent sur le plan matériel, un nouveau projet, une rentrée d'argent, une opportunité professionnelle ou un changement favorable qui peut poser les bases d'une stabilité durable. Alors, par exemple, sur le plan affectif, cette carte peut évoquer un nouveau départ solide, une relation qui s'ancre dans la réalité et la confiance. Si vous êtes en couple, cette carte peut indiquer un renforcement des bases, tandis que si vous êtes célibataire, vous pouvez voir naître une rencontre porteuse d'avenir. Côté professionnel, l'As de Pentacle symbolise une belle occasion à saisir, que ce soit un nouveau travail, une formation ou un projet à lancer. Vous avez toutes les ressources pour réussir, il suffit de franchir le pas avec confiance. Et concernant vos finances, cette carte annonce une période favorable avec des possibilités d'amélioration ou d'investissement. C'est un excellent moment pour poser des fondations solides et envisager l'avenir avec optimisme. Donc en résumé, l'As de Pentacle vous offre un nouveau départ prometteur, une chance d'ancrer vos projets dans la réalité et de bâtir votre sécurité. Cette semaine, ouvrez grand les bras aux opportunités et faites confiance à votre capacité à réussir. Capricorne, le cavalier de coupe. Cette semaine, le cavalier de coupe vous invite à ouvrir votre cœur, à suivre vos émotions et à accueillir les élans affectifs avec enthousiasme. C'est une carte pleine de douceur, de romantisme et de messages porteurs d'espoir. Vous pourriez recevoir une invitation, un signe ou un geste qui ravive la tendresse et l'inspiration dans votre vie. Alors sur le plan affectif, le cavalier de coupe annonce souvent une belle surprise ou une avancée dans une relation. Que vous soyez en couple ou célibataire, c'est le moment de laisser parler vos sentiments, d'exprimer ce que vous ressentez avec sincérité et de vous laisser porter par les élans du cœur. Côté professionnel, cette carte vous encourage à suivre votre intuition, à faire preuve de créativité et à travailler avec passion. Vos projets gagneront à être nourris par vos émotions et votre authenticité. Alors c'est aussi une période favorable pour établir des relations professionnelles harmonieuses. Concernant vos finances, cette carte vous invite à une approche plus intuitive et équilibrée. Il peut aussi s'agir d'une aide, d'un soutien financier inattendu ou d'une opportunité liée à un projet qui vous tient à cœur. Donc en résumé, cette semaine, laissez parler votre cœur et suivez vos inspirations. Le cavalier de coupe vous pousse à vivre vos émotions pleinement, à accueillir les belles surprises et à avancer avec douceur et confiance. Verseau, le 8 de coupe. Cette semaine, le 8 de coupe vous invite à prendre du recul et à vous éloigner de ce qui ne vous satisfait plus, même si ça peut être un peu difficile. C'est une carte qui parle de départ, de quête de sens et parfois de renoncement nécessaire pour avancer vers quelque chose de plus authentique et aligné avec vos valeurs. Alors sur le plan affectif, cette carte peut indiquer un besoin de prendre de la distance dans une relation pour mieux comprendre ce que vous ressentez vraiment. Ce temps de recul est souvent bénéfique pour retrouver la clarté et la sérénité, même si la décision de partir ou de changer peut sembler lourde. Côté professionnel, cette carte peut suggérer que vous remettez en question votre situation actuelle, un poste, un projet ou une voie qui ne vous correspond plus. C'est une invitation à écouter votre intuition et à envisager un changement ou une réorientation, même si cela demande du courage. Concernant vos finances, le 8 de coupe vous encourage à lâcher prise sur des investissements ou des habitudes qui ne sont plus profitables. Il peut être nécessaire de réévaluer vos priorités pour retrouver un équilibre durable. Donc en résumé,
cette carte vous pousse à partir à la recherche de ce qui vous nourrit vraiment, à faire des choix courageux pour votre bien-être et à avancer vers un futur plus en accord avec vous-même. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est un pas important vers votre épanouissement. Poisson, le 10 de bâton. Cette semaine, le 10 de bâton vous invite à reconnaître vos efforts et la charge que vous portez. C'est une carte qui parle de responsabilité, de poids accumulé et parfois de surcharge. Donc vous pourriez vous sentir fatigué, voire un peu dépassé par les obligations ou les projets en cours. Alors par exemple, dans le domaine affectif, cette carte peut refléter un sentiment de lourdeur dans une relation, où les efforts semblent parfois déséquilibrés. Donc si ça vous parle, il serait important de communiquer et de ne pas porter seul tout le poids des choses. Trouver du soutien peut vraiment faire la différence. Côté professionnel, le 10 de bâton indique que vous êtes probablement très investi, peut-être même au point de vous épuiser. Donc si ça vous parle, là aussi c'est le signe qu'il faut envisager de déléguer, de prioriser ou de lever un peu le pied pour ne pas craquer. Concernant vos finances, cette carte peut suggérer que vous faites face à des responsabilités financières importantes ou à des dépenses qui pèsent sur votre budget. Donc une gestion rigoureuse et la recherche d'équilibre seront vos alliés cette semaine. Donc pour résumer, le 10 de bâton vous rappelle que même si vous êtes capable de porter beaucoup, il est essentiel de prendre soin de vous, de ne pas trop en faire et de chercher de l'aide quand c'est nécessaire. Une bonne organisation et un peu de recul vous permettront d'avancer plus léger.